Salut les amis et merveilleuse année à tous. Vous avez fait, comme Florian, comme moi, des résolutions pour cette année. On va vous répertorier les pires que vous ayez fait ou que nous, on ait fait avec le pote Flo. Vas-y Flo, qu'est-ce que t'enchaînes? Ouais, bonne année Loïc, en tout cas, comme tu le dis, on fait tous des résolutions, en particulier nous les cyclistes, quand on sort des fêtes un peu culpabilisé par tout ce qu'on s'est mis dans le cornet, on est plein de bonne volonté, mais la vraie question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est quelles sont les pires résolutions à tenir, et celles qu'en général, du coup, on laisse tomber au cours de l'année. Donc pour la première résolution, Flo, c'est le nettoyage de vélo. On dit toujours, ouais, cette fois, je nettoierai mon vélo après chaque sortie, toute l'année et tout. Mais bon, entre nous, quand tu rentres après 6 heures, bah moi je les fais plus. Hein. Flo, oui, il les fait, parce que Flo, c'est un passionné, attention. Et après 6 heures de vélo sous la flotte, tu rentres, tu cailles les miches costauds, t'as les doigts gelés, des onglets, des machins, le vélo, il est jeté dans le garage, tu pars à la douche vite fait, t'es en fringale, donc tu manges, et il attend le lendemain, la chaîne, tu reviens, elle est déjà rouillée, enfin voilà. Bon après, Flo, lui, il a trouvé une solution, c'est qu'il s'était dit, je vais laisser Loïc nettoyer tous les vélos à chaque fois et je serai peinard. La preuve en image toute l'année, voilà, j'ai nettoyé tous les vélos. N'est-ce pas Florian? Exactement mon gars. Écoute, pour une fois, on va dire que c'est une résolution qui a bien marché, puisque moi je l'ai tenue. Je me suis dit, je laverai plus un vélo de la saison, je vais tout faire à Loïc, et ça a bien marché. Moi je te propose une deuxième résolution qu'on se fait tous, cyclistes ou pas d'ailleurs, au moins une fois dans sa vie, et qu'on a du mal à tenir. C'est je vais cette année perdre du poids et ou faire un régime d'ailleurs. Et pour nous cyclistes, c'est souvent le cas après les fêtes. On se dit, ça y est, c'est bon, je reprends une saison, il faut que je me mette à sécher et que je commence à retrouver mon poids de forme. Ouais, il y en a qui le tiennent, hein. Il y en a qui arrivent, mais il y en a pour qui c'est plus compliqué. Moi, bizarrement, quand j'étais coureur, j'avais du mal à tenir ces résolutions-là, mais depuis que je le suis plus, j'ai plus de facilité à perdre du poids, comme quoi, je sais pas, c'est peut-être aussi psychologique, Loïc. Mais c'est clairement psychologique parce que quand tu fais comme le pote Yo-Yo et moi, tu te mets ce genre de gros plat de pâte au pesto, des burgers, tu tiens tous tes objectifs. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bon, du coup, ça nous amène à la troisième résolution. Franchement, moi, je la tiendrai pas et je sais que personne ne la tiendra chez vous. C'est de ne plus dépenser d'argent pour quoi que ce soit lié au vélo. Chose impossible parce qu'il y a toujours une marque qui va sortir la paire de lunettes et tu dis « Ah, elle est trop belle !» Et du coup, tu craques. Forcément, il faut entretenir son vélo. Voilà, donc vous n'y arriverez jamais, qu'on se le dise. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre un budget. Moi, pour ma part, ce serait un budget mensuel. Je pense qu'il faudrait, parce qu'un budget à l'année, il va péter en deux. Mais toi, Florian, à la limite... Non, toi, Florian, de toute façon, quoi qu'il arrive, il attend que les sponsors, ils lui envoient des trucs et après, il est tranquille, il a rien à acheter, tu laisses. Du coup, Flo, tu ferais comment, toi? Ouais, enfin si seulement ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Je sais ce que ça veut dire que dépenser de l'argent dans le vélo, et on sait tous que on se fait des promesses de ce genre-là, mais il y a toujours des dépenses, qu'elles soient prévues ou imprévues, qu'elles soient sentimentales parce qu'on a craqué sur, comme tu l'as dit, un nouveau modèle. Moi, j'aurais tendance à dire par priorité, déjà ce qui est vraiment nécessaire. Des fois, il y a des imprévus. Je te donne un exemple. Première sortie de janvier, tu sors avec un mec comme Loïc qui a bouffé trop de burgers pendant les fêtes et qui du coup se traîne un peu dans une montée. Paf, tu touches la roue arrière, tu casses la fourche en deux. Là, du coup, c'est dépenses exceptionnelles et t'as niqué le budget pour tout le reste de la saison. Donc évidemment, il faut s'adapter en permanence. Et comme t'as dit, c'est bien de se fixer un petit budget mensuel, comme ça, si jamais à l'inverse, on arrive à économiser un peu sur les 3-4 premiers mois, du coup, après, on pourra se faire plaisir. Ah ouais, c'est sûr. Mais le problème, c'est que le cycliste a des pulsions. Et ça, la pulsion, ça ne se contrôle pas. Tu vas dans ton magasin de vélo pour, je sais pas, acheter des pneus parce que t'as cramé tes pneus. Et puis, il y a le petit truc qui va bien. Ah, ça serait pas mal. Ah, ce porte-bidon, il est plus léger. Oh là là, une selle comme ça serait quand même cool. Et voilà. Ou alors, des tenues. Parce qu'il vous faut la dernière tenue qui soit stylée, le machin qui vient de sortir. Donc, Flo, un budget de toi à moi, c'est quand même compliqué de le respecter là-dessus. Ouais, n'hésitez pas en commentaire, du coup, à nous dire comment vous faites pour gérer votre budget vélo. On est preneur parce que ça se voit qu'avec Loïc, on n'a jamais su le faire. Je te propose de passer à une autre résolution. Celle-là, elle est destinée, du coup, aux compétiteurs, mais pas que. Hein. C'est je vais enfin gagner cette course ou enfin atteindre cet objectif, pour parler de celles et ceux qui sont pas forcément compétiteurs, mais qui aiment se lancer des défis. Ça aussi, c'est du classique, hein. On a tous besoin, sportifs, de se lancer des objectifs, mais parfois, on a du mal à s'y tenir. Et là, c'est important de savoir trouver les ressources mentales, là aussi, pour arriver à s'y tenir et à s'astreindre aux séances d'entraînement, à tous les objectifs intermédiaires qu'on a pu se fixer pour arriver à cet objectif. Ce qui est bien, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de fixer à la fois plusieurs petits objectifs intermédiaires qui vont vous satisfaire tout au cours du chemin
à parcourir avant le gros objectif. Et comme ça, vous arriverez le jour J en vous disant « j'ai bien tout fait et j'ai réussi déjà tous ces petits objectifs-là ». Et puis, l'autre conseil, c'est au moment de fixer l'objectif, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre et essayez de vous fixer des objectifs qui soient raisonnables. T'en penses quoi, Loïc? Ah bah tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord. Tu vois, personnellement, mon objectif, c'était de venir te défier sur Zwift. Je l'ai fait. Malheureusement, on était ensemble en équipe, mais je ne faiblis pas. Je sais que prochainement, on se retrouvera sur Zwift et je te mettrai une peignée. Et mon objectif, c'est de gagner face à toi. Ah bah dis donc, tes objectifs, ils sont tombés bien bas, mon poulet. Hein. Ouais, au moins, on pourrait se fixer celui de battre les Anglais l'année prochaine dans les championnats du monde Zwift GCN, tu vois. Là, au moins, il y aurait un minimum de panache, quoi. Non, parce que moi, les Anglais, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est bousiller les Italiens. Ouais, tu le sais. Ouais, chacun ses trucs. Écoute, la prochaine résolution, Loïc, c'est quoi? Et du coup, la prochaine résolution, c'est faire du rangement. Donc, dans votre garage ou dans votre chambre d'amis, si vous êtes en appartement ou autre, ou voilà, faire du rangement dans vos affaires de vélo. Parce que, on le sait tous, votre moitié ne partage pas forcément votre passion et ça peut vite devenir compliqué. Donc faites comme moi, louez un garage à part et mettez le zbeul dedans. Il n'y a personne qui vous dit jamais rien, au moins vous êtes tranquille. Ou sinon, faut ranger. Et le rangement, moi perso, c'est pas mon fort. Donc Flo, toi, je sais pas si c'est... Si, Flo, toi, c'est ton fort parce que quand t'es à Paris, tu vis dans 8 mètres carrés avec ta femme, avec tes vélos. C'était compliqué, non? Raconte-nous, Florian. Comment s'est passée cette expérience? J'étais en train de vérifier tu vois, j'occupe un peu tous les tiroirs de l'appartement. Toi qui fais toujours cette même blague en disant que je vis à Paris, bon, il faut arrêter de le dire parce que je ne vis pas à Paris, je ne vis plus à Paris et d'ailleurs je n'ai jamais vécu à Paris. Faux! Je vivais en région parisienne, mais bon, comme pour tous les gens du sud-ouest qui n'ont jamais passé la Garonne, ce qui a été longtemps mon cas, pour Loïc, tout ce qui est au nord de la Garonne ou n'existe pas, voire au mieux, c'est le Grand Nord et donc c'est à éviter. Mais pour répondre à ta question, du coup, Loïc, ouais, c'est sûr que c'est pas évident et quand tu vis en appartement, tu es un peu contraint, donc c'est une résolution qui est plus facile à respecter, on va dire. Quand tu as la chance d'avoir de grands espaces avec un grand garage, là, il faut s'y contraindre parce que sinon, déjà, on perd les choses, on les rachète pour rien. Et puis en plus, c'est pas sympa pour celles et ceux avec qui vous partagez votre vie. Donc, ouais, c'est une résolution, celle-là, je vous encourage à la tenir. Je passe à la suivante, du coup, Loïc. Elle va un peu avec. Je sais pas si ça t'est souvent arrivé de réparer tes chambres à air, mais c'est un truc que moi, je me suis souvent dit. Je les mets de côté, tu sais, celles avec lesquelles j'ai crevé en me disant non, mais c'est bien, il faut que je les répare, il faut les garder. Donc, l'intention est bonne, hein, sauf que du coup je me retrouve en fin d'année avec une accumulation de chambres à air crevées dont je me suis dit dans mes bonnes résolutions il faut les réparer et au final je plaide coupable, je le fais jamais. Donc cette année je vais essayer de m'y tenir et je vais réparer quelques chambres à air parce que c'est bien de leur donner une deuxième vie, c'est pas parce qu'il y a un petit trou qu'elles peuvent plus encore servir. Ouais, et tu fais comment pour ceux qui roulent avec des tubeless? Tu fais pas. Non, moi. C'est ça la solution. C'est ça la solution au final. Non, en vrai, moi, les chambres à air, je les ai peut-être réparées fut un temps, dans ma folle jeunesse. Et après, par fainéantise, je ne les ai plus jamais réparés. Cependant, je les donnais ou je les filais aux vélocistes ou quoi, s'ils avaient besoin d'un bout de chambre à air. Enfin, ils en ont toujours plein partout, mais ça peut servir pour tout. Donc, faire une corde à sauter, par exemple. Hein, Flo, quand tu vas dans ton parc à Paris, tu sais, quand tu fais de la corde à sauter, tout ça, ça peut servir. Pourquoi pas? T'as fait des jolis sacs aussi, hein, avec, je me souviens, à une époque... Ouais, parce que Loïc, il a 10 000 vies, hein, et il a été designer chinois aussi pendant quelques années. Et dans les usines, il leur donnait des idées. Je n'ai que 28 ans, et pourtant, j'ai fait 14 vies à peu près. J'avais fait des super sacs pour notre association qui s'appelle Bivouac et Saucisson. Nous faisons des road trips à moto et du coup, on s'éclate avec les potos. Flo, on passe à la 7e résolution qui n'est d'autre que la PPG. Eh oui, on se dit tous, cette année, je ferai de la PPG au moins 2 fois par semaine. Je m'entraînerai, je ferai mon gainage, mon machin, mon truc. 2 semaines, durée de vie, 2 semaines. Plus d'excuses cette année, Loïc, puisque tu nous as fait une excellente vidéo sur ce sujet, sur comment rester en forme pendant les fêtes en suivant tes séances PPG. Donc les amis, là, c'est une résolution qu'il va falloir tenir. Vous pouvez vous voir et revoir la vidéo de Loïc en boucle. Et d'ailleurs, si vous en avez marre de voir cette vidéo, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire comme d'habitude en commentaire. Et il se fera un plaisir de vous en faire une autre. Du coup, il va arriver dans une forme au début de la saison, mieux que quand il était professionnel. Bon, et Loïc, si tu nous disais, toi, personnellement, c'est quoi la pire résolution que tu aies prise un jour en tant que cycliste? Elle va beaucoup te faire rire. Je m'étais dit une fois, ça serait bien que tu arrives à fermer ta gueule au moins pendant 2 mois. J'ai jamais réussi. Je l'ai toujours ouverte et ça m'a joué des tours. Tu m'étonnes. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on te paye pour ça.
Et maintenant, on me paye pour l'ouvrir. Bon, il y en a certains qui nous mettent en commentaire, ouais, son humour, il est pété, il commence à nous saouler et tout. Ben, c'est pas grave, écoute, poteau, t'as qu'à plus regarder. Ouais, mais alors, moi, je compatis, sauf que vous bossez pas avec au quotidien, les gars. Hein, donc, pensez à moi. Pense surtout au poteau Yo-Yo qui habite à côté et qui vient me filmer tous les jours. Ah, lui, c'est dur, très dur. Il est pire que moi, donc ça va. Ah ouais, le pauvre poteau yo-yo, ouais. Allez, vas-y, fais-nous rêver. C'est quoi ta pire résolution que t'es prise? Bah allez, si je suis honnête, c'est arrêter l'alcool, mais j'ai jamais réussi, quoi. J'ai jamais réussi parce que je suis trop bon vivant et que pour moi, un bon verre de vin, même en saison, quand j'étais coureur, une bonne bière de récup, voilà, ça fait partie de la vie, quoi. Et sans plaisir, il y a pas de force mentale pour aller s'entraîner, il y a pas d'envie, et voilà, et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs certainement à arrêter ce sport parce que j'étais beaucoup plus fait pour l'apéro. Ah oui, mais est-ce que tu commencerais pas tout d'abord par gérer ta consommation d'alcool? Parce qu'on sait que c'est toujours toi qu'on ramène en soirée, Florian. Donc, boire ou rouler, il faut choisir. Florian, essaye de passer à un pack de 8-6 par semaine, tu vois, ça peut être pas mal déjà. Évidemment, on rappelle à consommer l'alcool avec modération, hein, comme les burgers, Loïc, c'est un peu la même chose. Disons qu'on a chacun notre petit péché mignon. Et bon, heureusement, contrairement à ce qu'on vous dit en plaisantant, on sait quand même à peu près gérer. En tout cas, pour l'instant, ça va. Loïc, il se tient à peu près en forme. Et moi, contrairement à ce qu'il dit, je sais me tenir en soirée. Lui qui boit moins souvent, par contre, je vous raconte pas, mais c'est peut-être pas ce que vous pensez, et c'est peut-être à l'inverse. C'est peut-être lui qui se fait plus souvent ramener. Bon là, en tout cas, on s'éloigne du sujet, Loïc. Donc, en conclusion, on vous souhaite à nouveau une bonne année, une excellente année 2021. On sait que 2020 n'a pas été meilleure année pour tout le monde, mais on a quand même eu quelques satisfactions. Nous, notamment, on voulait vous remercier d'avoir été très nombreux à nous suivre pour ces 6 premiers mois d'existence, et on espère que vous allez toujours nous soutenir pendant les 6 mois qui viennent et au-delà. Voilà, on aura besoin de toutes vos idées encore pour faire grandir la chaîne. Comme tout le monde en 2020, on a eu des difficultés, mais on a tenu à être là toutes les semaines. On a réussi à faire un show par semaine, tant bien que mal, à distance par moment, avec le matériel qu'on avait à disposition. Voilà, on espère que vous avez partagé cette année avec nous et que vous resterez encore longtemps sur JCN en français. Ouais, Flo, je pense que tu as assez bien résumé tout. Du coup, je vous dis juste un grand merci. On est reparti pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Et ciao Florian. À la semaine prochaine. Allez, salut!